Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment utiliser la recherche V pour calculer un tarif avec deux planches différentes, c'est-à-dire deux tarifs différents. On pourrait calquer cet exemple-là pour, par exemple, des horaires de travail, heure normale ou heure sup, par exemple, ou horaire de bureau, on va dire heure de la journée, heure de nuit, par exemple. Donc voilà, donc pour cet exemple-là, je suis parti sur des techniciens qui travaillent donc sur le site de l'entreprise, par exemple. Là, quand les techniciens se déplacent hors site, au nombre d'horaires. Donc, nombre d'horaires ici, et on a un tarif, par exemple, un tarif par horaire, par heure, que ce soit à l'intérieur du site ou en dehors du site. Donc, très pratique pour utiliser la recherche V. Bien sûr, si je change ici, si je mets 5, le calcul se fait. Donc on verra après comment utiliser la recherche V pour rechercher dans cet horaire-là et dans cet horaire-là. Donc je vais effacer ma formule qui se trouve dans la colonne E et on va faire ça ensemble. Je viens d'effacer ma formule, donc pour ce faire, comme je vais devoir répercuter ma colonne ici, pour éviter que les références glissent à chaque fois que je descends, donc cette table-là de référence pour les horaires, les prix, en fait, je l'ai nommé. Donc on la trouve ici. Donc je l'ai nommé tab H, tab des horaires. D'accord. Donc quand je la sélectionne, je tombe ici. Comme ça éviterait des erreurs de calcul. Donc pour ce faire, on va se mettre ici. Je vais sélectionner toutes les places sur lesquelles je vais appliquer la formule. Je vais attaquer par la fonction. Je vais mettre le signe égal et je vais appeler la fonction recherche V. Recherche V, donc c'est la troisième. Je fais tab pour entrer dedans. Et là, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher cette personne-là, ici. Ok, point virgule. Donc, et je vais chercher quoi dans la table, dans cette table-là. Donc, comme je l'ai nommé, je vais utiliser un raccourci, on va dire. Je vais appuyer sur la touche F3 qui va me faire apparaître cette, si vous voulez, ce tableau, il y a tout ce que j'ai nommé, c'est-à-dire s'il y a j'ai nommé des cellules, des plages, elles apparaîtront ici. Donc moi, je fais F3, je fais venir cette fenêtre-là dans laquelle je vais choisir table. Et tout de suite, on voit tout de suite la sélection de ma table ici. Ensuite, point virgule, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va lui indiquer? Le numéro d'index. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est notre premier horaire. Donc là, on est sur heure sur site, donc heure sur place. Donc on va lui indiquer que notre taux horaire qu'on cherche, il se trouve dans la colonne numéro 2. Donc à partir de là, je vais faire et je vais mettre un 0 pour dire je veux une correspondance exacte, pas approximative. À partir de là, j'ai fermé je ferme ma formule, elle est terminée, elle est quasiment terminée. Je vais multiplier donc ce taux horaire trouvé par quoi? Par C13 ici, par C13, par le nombre d'heures réalisées par notre technicien. Ensuite, on va faire la même chose. Ceci étant fait, on va faire la même chose. Donc on va l'ajouter à quoi? On va faire la même chose, mais pour cette colonne-là et cette colonne-là. D'accord? Donc je vais reprendre la formule ici et je vais la coller ici. Et maintenant, au lieu de lui indiquer la colonne numéro 2, on va lui indiquer qu'on veut chercher dans la colonne numéro 3, c'est-à-dire ici. Et on va multiplier donc le résultat trouvé ici par le résultat des heures réalisées hors site. D'accord? Donc à partir de là, ma formule elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée pour répercuter ma formule sur les trois autres cellules sélectionnées. Voilà, donc le résultat il est là. Donc on peut vérifier si je mets ici 0, hop, c'est dynamique. Si je mets 1, on voit tout de suite que cela fonctionne. Si je mets 16 ici, ça monte. D'accord. Si je mets ici 10,
on a tout de suite c'est dynamique. Donc, et toujours venir vérifier vos formules par, comme je l'ai déjà dit, hein, venir vérifier avec la touche F2. Donc là, on sait, voilà, on voit que les références elles sont là, la table n'a pas bougé parce que je l'ai nommé tout ça. Donc on voit que tout est cohérent. À partir de là, on fait échappe pour sortir du mode édition de formule. Donc on avait aujourd'hui comment travailler avec la recherche V pour pouvoir faire pour pouvoir calculer soit un salaire, soit des horaires, avec deux tarifs différents. Et comme je l'ai dit, on pourrait calquer cet exemple-là sur des, que ce soit des tarifs, des horaires, etc., etc. Donc j'espère que ce partage-là vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de laisser des commentaires, des suggestions si vous en avez, suggestions de vidéos, et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.